Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Les électeurs gabonais sont attendus aux urnes les 27 septembre et 11 octobre prochains pour un double scrutin législatif et local. Pour la toute première fois dans l'histoire politique du Gabon, les Gabonais de la diaspora se voient attribuer 2 postes de députés, 2 postes qui sont 26 candidats à convoiter. C'est dire que l'enthousiasme et les enjeux sont importants. Et à propos d'enjeux, qui mieux que les candidats eux-mêmes pour en parler? Et c'est avec grand plaisir que je reçois autour de ma table et dans cette émission spéciale 4 Gabonais de l'étranger candidats aux élections législatives. Peggy Nadège Siman Nandon, la native de Olentem qui connaît bien le Gabon et les problématiques gabonaises. Femme de Dieu, pasteur de l'Église, Impact Centre Chrétien pour vous. Il faut nourrir les gens, pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et c'est ce que vous faites en supervisant les églises, aussi bien en France, au Gabon qu'en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes auteur de 2 ouvrages, Osez être vous-même, et le deuxième, Ce que tes pensées révèlent de toi. En vous engageant en politique et aussi dans cette campagne aux élections législatives, vous avez sans doute envie d'apporter un supplément d'âme et ce bout d'humanité qui manque souvent en politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Herbert Metogo Mendoumou, presque 20 ans. Au service des autres, vous avez l'altruisme dans le sang et vous portez dans cette campagne électorale les couleurs du Rassemblement pour la patrie et la modernité, le RPM, le parti de l'actuel président, de l'actuel vice-président gabonais Alessandra Barro Chambry. Elle est impressionnante. L'offre politique que vous avez concoctée avec Georgette Épide, votre suppléante, tout y est, de l'accueil des étudiants gabonais au sport, à la culture, en passant par les services publics, l'investissement, les accords bilatéraux et même le retour des Gabonais au pays. Oui, parce que nous avons souhaité proposer des mesures qui répondent aux aspirations des Gabonais. Mais on en parle au cours de cette émission. Merci. Merci pour votre invitation. Monsieur Ndouvou d'avoir accepté notre invitation. Eddie Frank et Womba Joktan, le jeune ingénieur qui porte dans cette campagne les couleurs du parti EPG Ensemble pour le Gabon, le parti de l'ancien Premier ministre gabonais Alain-Claude Billy Binze. Il y a juste un mot, pour vous définir la rupture. Il faut, dites-vous, changer de paradigme. Il faut des femmes et des hommes de conviction pour construire le Gabon de demain avec, au centre, le Gabonais, l'humain. On en parle au cours de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Fenel Osibato Linzonzo. Alors, le Gabon est bourré de compétences et vous en faites partie consultant marketing. Le candidat indépendant dans cette course aux élections législatives qui veut servir de passerelle entre vos compatriotes de l'étranger et votre pays, le Gabon, le porte-voix, voulez-vous être et vous entendez vous battre ensemble avec les Gabonais pour construire un Gabon nouveau. Merci. Oui, effectivement, parce qu'il est temps de redonner à la diaspora ses lettres de noblesse. Merci pour l'invitation. D'avoir accepté notre invitation. On commence par vous, honneur aux femmes, madame. Donc, qu'est-ce qui, fondamentalement, vous a motivé à vous lancer dans cette course aux élections législatives? Alors, comme vous l'avez si bien décrit, ça fait 30 ans que je suis au sein de la diaspora en tant que pasteur. Et ça fait aussi 30 ans que je fais des allers-retours au niveau du Gabon. Donc, les problèmes de la diaspora, je les connais. Je les ai vécus moi-même en tant qu'étudiante, je les ai vécus en tant que professionnelle et aujourd'hui, je les entends en tant que pasteur. Et toutes ces questions, toutes ces choses qui m'ont été dites m'ont poussé à me présenter parce qu'effectivement, il est temps de donner notre âme à la politique gabonaise. Il est temps de redonner confiance à la population en ce qui concerne la politique gabonaise. Eh bien, on reviendra en détail au cours de cette émission des éléments concrets que vous entendez et proposer à vos sœurs et frères du Gabon. Monsieur Ndoumou, vous venez de loin, votre pays, je veux dire, il est impressionnant le chemin que vous avez parcouru ces 2 dernières années, du coup de libération en août 2023 et à la présidentielle d'avril 2025, en passant par le dialogue national inclusif d'avril 2024 et le référendum de novembre 2024. Qu'est-ce que vous voulez, ou du moins, dans quel état d'esprit abordez-vous ces élections qui arrivent et qu'est-ce que vous proposez à vos compatriotes? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord rappeler d'où vient cet engagement citoyen pour dire que
c'est suite à un engagement qui date depuis 27 ans. 27 ans, j'ai commencé mes engagements citoyens sur les classes de lycée en tant que représentant à l'UNESCO de mon école. Et puis, j'ai évolué auprès de hauts responsables politiques gabonais, français aussi, bien sûr. Et je vais dans cette élection avec beaucoup de confiance parce que j'ai répondu, nous avons proposé, on propose d'ailleurs, un projet qui répond, mais concrètement, aux attentes de nos populations. Vous avez cité effectivement tous les axes et les activités que j'ai pu réaliser. Je pourrais rajouter la participation aux ateliers d'écriture du code électoral. Donc oui, nous y allons avec la conviction de proposer des mesures adaptées aux problématiques auxquelles sont confrontés nos concitoyens en diaspora. Monsieur Joktan, on pourrait presque se poser la question, mais quel gâchis! Comment avoir épargné toutes ces compétences pendant de longues années? Puisque j'ai dit dans mon introduction, c'est la première fois que dans l'histoire politique de votre pays que la diaspora, 2 siècles c'est encore peu, mais c'est déjà un bon début. Et vous, votre leitmotiv est clair. Il faut une rupture. Rupture avec quoi? Et rupture par rapport à quoi? Une rupture avec le passé. Les Gabonais et les Gabonaises sont des hommes et des femmes qui ont subi. Ils ont subi un gouvernement qui s'est imposé depuis 2009. En 2009, Omar Bongo décède. Beaucoup de Gabonais pensent que là, on allait tourner la page. Beaucoup de Gabonais pensent qu'on allait se réapproprier notre pays. Mais nous avons eu Ali Bongo qui s'est imposé au pouvoir. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, je veux prendre cette opportunité de pouvoir parler. Depuis 2009, je me bats pour les droits des Gabonais. Je me bats pour que les Gabonais puissent s'épanouir non seulement au Gabon, mais aussi à l'étranger. Et mon passé le témoigne. Je fais partie de ces Gabonais-là qui ont poursuivi Ali Bongo à New York, en faisant comprendre au monde entier que ce que faisait Ali Bongo au Gabon n'était pas bon, ce n'était pas juste pour les Gabonais. Et aujourd'hui, j'ai une opportunité de rentrer dans la maison du peuple et d'avoir la confiance de mes compatriotes. Et donc, ensemble, je pense qu'on peut réellement changer les choses. Voilà pourquoi je prône la rupture. Changer les choses, nous reviendrons en détail sur quelques éléments saillants de l'offre politique que vous avez concoctée pour vos compatriotes. Fenel, aussi bateau, Linzozo, consultant marketing au cadre auprès d'une grande société que je n'ai pas besoin de citer. Et vous aussi, vous dites, je veux servir de passerelle entre les Gabonais de l'étranger et le pays. Mais qu'est-ce que vous avez comme proposition, comme élément, quand on fait la hiérarchisation des priorités que vous avez listées pour vos compatriotes, qu'est-ce qui vient en premier? Vous savez, je suis là sur le plateau, oui. Le plus jeune, et ma priorité, c'est justement l'éducation et la jeunesse. Et je m'engage sur ce chemin législatif tout simplement parce que cette jeunesse manque de repères, cette jeunesse manque de boussole. Et comme mon prédécesseur disait tantôt, pendant énormément d'années, elle a été délaissée. Et il est temps de s'élever et porter une voix jeune, dynamique et expérimentée. Et contrairement à ce que M. Joktan disait, moi je pense que la rupture, elle a eu lieu le 30 août 2023. Et c'est cette rupture-là qui a amené les Gabonais à plébisciter le président de la République actuelle. Et c'est cette même rupture qui m'amène justement sur ce chemin législatif pour porter enfin la voix de la jeunesse dans notre sphère gouvernementale. C'est très important ce que vous dites. Éducation, jeunesse, on pourrait ajouter formation. Et M. Mdoumo aussi en parle un peu en parlant des étudiants de l'étranger à qui il faut créer les conditions. Mais on reviendra à vous tout à l'heure. Madame, donc, quand je préparais cette émission, vous m'avez fait penser au père Teilhard de Chardin. Il disait, notre corps s'est démesurément développé, en parlant de notre corps, il parlait de nos besoins. Notre corps s'est démesurément développé, tandis que notre âme est restée la même. À la civilisation mécanique, il aura fallu un supplément d'âme. Et vous dites, c'est ce supplément d'âme que vous voulez apporter en politique. Parce que normalement, un homme de Dieu, une femme de Dieu reste à l'église, mais vous voilà engagé dans la politique.
Alors, je vais déjà répondre à cette question qui m'est souvent posée. Mais qu'est-ce qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu vient faire dans la politique? Ah, désolé de vous la reposer. Mais j'y réponds avec plaisir, parce qu'il faut effectivement éclairer nos concitoyens. Qu'est-ce que la politique doit faire? La question, elle est simple. Qu'est-ce qui est attendu d'un homme politique? C'est de prendre soin d'un peuple. Et qu'est-ce qui est attendu d'un pasteur? C'est de prendre soin d'un peuple. Donc mon engagement politique n'est qu'un prolongement de ce que je fais depuis tant et tant d'années. Et les Gabonais, je parle avec eux depuis des années. Ça fait des mois et des mois que mon équipe et moi, nous parcourons la France, nous parcourons l'Europe. Je reviens du Canada. Donc, nous sommes allés au plus près des Gabonais. Nous n'avons pas attendu d'être reçus sur des plateaux. Non, nous sommes allés sur le terrain pour recueillir ces besoins. Et j'entends des voix, j'entends des cris, j'entends des souffrances. Et ce sont toutes ces choses qui, depuis des années, m'ont permis de dire, une fois que cette opportunité a été proposée, de dire, je veux être cette porte-voix. Je veux être le relais de ces personnes qui me parlent en coulisses, de ces personnes qui m'écrivent en coulisses pour porter leurs revendications, leurs véritables histoires au sein de l'Assemblée nationale. Faisons un exercice pratique. Oui. Madame Nadège Nandon est élue députée à l'Assemblée nationale du Gabon. La toute première loi, les toutes premières initiatives que vous prenez, ce seront lesquelles? Alors, je suis élue à l'Assemblée nationale. Dès le lendemain, je vais demander que l'on revoie cette décision qui a été prise par le gouvernement de suspendre les bourses. Mon jeune frère ici parlait justement de la jeunesse. Oui, j'en fais mon cheval de bataille, la jeunesse, l'éducation et la jeunesse. Et je n'ai pas attendu justement d'être votée comme députée pour dire non à cette loi. Dès le lendemain, j'ai fait une vidéo à l'adresse du président pour dire il n'est pas possible que l'on puisse continuer, que l'on puisse suspendre des bourses, alors qu'en même temps, on est en train d'augmenter le nombre de députés et le nombre... Les bourses scolaires ont repris. Hein. Vous parlez des bourses des étudiants. Les bourses des étudiants à l'étranger. De la France, du Canada et des États-Unis. J'estime que c'est une loi qui crée une double peine au niveau des étudiants. La première peine, c'est le fait qu'elle est prive d'importantes opportunités académiques et en même temps, elle crée d'inégalités justement au niveau de l'accès à l'excellence. Donc oui, ce sera la première mesure que j'irai discuter au sein de l'Assemblée nationale. Et comme je le dis, je n'ai pas attendu d'être voté pour ça. Monsieur Ndoumou, alors la problématique estudiantine, vous l'avez également au cœur de votre offre politique, puisque vous allez jusqu'à imaginer une forme de facilitation de l'accueil des étudiants gabonais à l'étranger. Comment l'envisager? Et si l'un des députés gabonais dans les jours qui viennent s'appelle Ndoumou, quelle première mesure prendre en tant que député à l'Assemblée nationale du Gabon? Alors, je voudrais d'abord rebondir un peu sur ce que ma sœur disait tantôt. C'est une réalité qu'effectivement, on ne peut pas suspendre le versement des bourses parce que investir sur les étudiants, c'est investir pour l'avenir. Soutenir les étudiants, c'est soutenir l'économie de demain, c'est soutenir le Gabon de demain. Donc, il y a une réalité non négligeable et à laquelle on ne doit pas non plus aussi fermer les yeux, c'est que les étudiants qui malheureusement sont amenés à rester sur les pays d'accueil, c'est une perte à gagner pour le Gabon. Alors, quand on dit perte à gagner, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus soutenir nos étudiants. En réalité, il faut étudier les causes et non subir les conséquences. Quelles sont les raisons pour lesquelles les étudiants sont amenés à rester? C'est peut-être parce que, à l'issue de leur cursus universitaire, ils n'ont pas de débouchés au pays pour pouvoir aller mettre à la disposition de l'État toutes les compétences et les compétences hautement qualifiées qu'ils ont acquises à l'étranger. Donc oui, je pense que c'est un sujet. Alors, je n'ai pas connaissance, sauf erreur, qu'il y ait eu une loi qui a été votée, mais je pense que le président a émis effectivement ce questionnement pour dire comment on va faire pour trouver des solutions pour que nos étudiants reviennent, parce que le président lui veut que les Gabonais de la diaspora reviennent pour se mettre... On va en parler dans cette émission. Oui, pour les étudiants, effectivement, sur cette mesure d'accompagnement des étudiants nouvel arrivants, on voit bien ce qui se passe. Moi, je suis cadre dans le domaine de l'urgence sociale. On voit bien les problématiques auxquelles sont confrontés les étudiants, les problématiques d'accès au titre de séjour, les problématiques même pour se nourrir. Donc oui, il y a besoin de créer un dispositif d'accueil et d'accompagnement des nouveaux étudiants, un dispositif, je dirais même, de sanctuariser justement le versement des étudiants gabonais, mais aussi et surtout de créer un fonds social étudiant qui permettrait de venir en aide aux étudiants les plus vulnérables. Il est insupportable de voir qu'un Gabonais étudiant arrive en France parce qu'il n'a pas assez de moyens, bien, ils sont obligés d'aller peut-être à la soupe populaire ou bien se poser la question, mais comment vais-je manger ce soir? Ce n'est pas normal.
c'est là, M. Joktan, où le mot rupture prend tout son sens. Alors, c'est presque troublant d'évoquer cette problématique-là parce qu'on sait quand même, il fut un moment, le Gabon envoyait chaque année des billets d'avion aux étudiants gabonais à l'étranger pour qu'ils viennent passer les vacances à Libreville et dans l'arrière-pays pour ceux qui le voulaient. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive là, au point de ne plus payer les bourses aux étudiants? Tout simplement, comme j'ai dit, je suis pour la rupture et je fais partie du parti qui veut la rupture. Mon jeune frère a dit qu'en fait, la rupture a déjà été établie par Brice Kotor Oligui Nguema. Oui, le début, oui. C'est ça. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de rupture. Il n'y a pas eu de rupture, pourquoi? Oligui Nguema a osé faire ce que Ali Bongo lui-même n'a pas fait. C'est-à-dire il a concentré tous les pouvoirs sur lui. Aujourd'hui, je suis désolé de vous l'apprendre, c'est qu'à l'Assemblée nationale, jamais dans l'histoire du Gabon, un député aura ses pouvoirs limités. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il faudra nous battre. Ce n'est pas seulement des promesses qu'on m'a données, parce que ce n'est pas une rupture, mais c'est une continuité. Et voilà pourquoi moi, je me présente. Je me présente parce que je sais que mon peuple souffre. Et c'est vrai que la majorité des Gabonais, c'est la jeunesse. Donc, il faut que l'on compte sur cette jeunesse-là. Mais comment on peut bâtir le Gabon de demain quand on sacrifie les jeunes au Gabon? Comment on peut bâtir le Gabon de demain lorsque l'on dit à des Gabonais de ne pas aller aux États-Unis pour étudier, ou en France, ou au Canada, qui sont des pays où il y a la technologie? C'est-à-dire comment les étudiants gabonais ou les Gabonais vont pouvoir être compétitifs avec d'autres jeunes dans le reste du monde? Le président de la République a dit qu'il veut un transfert de connaissances. Il a dit, il était aux États-Unis, il a demandé aux Américains de venir et de l'aider à pouvoir extraire le manganèse. Très bien, mais il veut aussi nationaliser ces compagnies. Très bien, mais est-ce qu'il y a un transfert de connaissances? Vous pensez, si les Américains vont venir aider, par exemple, le Gabon à extraire le manganèse, pour qu'ils puissent le faire, il faut bien qu'il y ait des Gabonais qui ont étudié. Bien sûr, il y a de la compétence locale. Exactement, et il faudrait bien que des Gabonais aillent dans des universités américaines, puisqu'il a invité les Américains à venir exploiter le manganèse chez nous. Mais s'il dit que nos étudiants ne vont plus aux États-Unis, donc qui va exploiter ce manganèse chez nous? Je crois, et je vais terminer, je crois qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ce sont donc les étudiants africains qui auront étudié aux États-Unis que les Américains feront venir au Gabon au détriment du peuple gabonais. Et voilà pourquoi il peut y avoir une autre solution, c'est de créer des pôles compétences au Gabon, tout simplement, et devenir un centre d'accueil. On laisse M. Joktan finir. En attendant de créer ces pôles de compétences, il faut bien mettre des mesures en place d'accompagnement de ces étudiants. C'est tout ce qu'on met en place, justement, et d'où la nécessité de créer, justement, via l'Assemblée nationale, pour pouvoir créer cet écosystème qui permet... Alors, c'est important. Vous avez évoqué deux thématiques très, très importantes. Qu'est-ce que vous voulez, une fois élu député, une réforme institutionnelle qui diminue les pouvoirs du président de la République? On va quoi? Passer au parlementarisme? Je vais être honnête avec vous. Oui. Je rentre et je veux être élu. Oui. Je veux être un député parce qu'il y a des verrous dans notre Constitution qui doivent sauter. Parce que le président de la République a trop de pouvoir. Et je crois que si le Gabon dit que c'est un pays démocratique, il faut l'équilibre des pouvoirs. Il faut que le législatif, c'est-à-dire les députés, bien sûr, puissent pouvoir parler parce qu'ils sont proches du peuple et pouvoir décider de ce qu'on devrait faire au Gabon. Aujourd'hui, c'est à la discrétion du chef de l'État. Il fait la pluie et le beau temps. Non, mais je veux quand même dire que les réformes institutionnelles qui ont été effectuées émanent quand même du DNI. Je vois que vous n'étiez pas au dialogue national inclusif. Ce sont des recommandations des Gabonais. Vous y étiez, M. Joktan? Qui ont été... vous n'y étiez pas. Vous y étiez, M. Ndoumou? Je n'y étais pas, mais j'ai suivi. J'ai été convié à la rédaction du nouveau code électoral. Mais je voudrais rajouter que on peut tout à fait effectivement dire que le président n'a pas tout réussi, n'a pas tout réglé, mais je voudrais quand même rappeler que l'ancien système, qu'est-ce qui se passait? C'était la présidence qui gérait tout. Le ministre n'était qu'un... C'est pour ça que M. Joktan parle de rupture. Mais je propose qu'on marque une courte pause. On me dit que le temps, la durée de la première partie est dépassée. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre échange. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, poursuit son développement et vient de faire son entrée dans le célèbre bouquet Canal+. Disponible depuis ce 7 juillet sur le canal 9 et le canal 573, la chaîne panafricaine est désormais diffusée dans 45 pays du continent. Merci à vous tous qui, par vos soutiens, avez contribué à la concrétisation de ce projet panafricain. NCA, la chaîne panafricaine de référence.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de notre émission, deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Gabon qui tient un double scrutin législatif et local les 27 septembre et 11 octobre prochains. 4 candidats, 4 Gabonais de la diaspora, candidats aux élections législatives, sont avec moi et sur ce plateau pour la suite de notre émission. Nous retenons dans les propos de M. Joktan que si lui, il est élu député à l'Assemblée nationale, l'une des premières propositions de loi qu'il ferait serait donc une loi pour rééquilibrer les pouvoirs politiques et institutionnels au Gabon, diminuer les pouvoirs du président de la République, en donner davantage aux élus nationaux, aux élus que vous êtes, aux représentants du peuple que vous êtes. Il y a une problématique complexe. Et quand on a la chance d'avoir des intellectuels comme vous, il n'y a pas le risque qu'on simplifie à laisser les choses. Le président de la République dit, et M. Joktan l'a rappelé, mais il est contre, quand les Gabonais vont étudier à l'étranger, ils ne reviennent pas toujours. Presque pas. Mais ce n'est pas un phénomène spécifique au Gabon. On se souvient, Nicolas Sarkozy, ancien président, disait il y a plus de médecins béninois en France qu'il y en a au Bénin, mais ça vaut pour le Gabon, ça vaut pour les autres pays aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Lui, sa solution, c'est effectivement, vous l'avez dit, c'est de limiter le départ des Gabonais vers les pays qui les absorbent, qui les retiennent et qui ne les laissent plus revenir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi votre réflexion sur la question? La question... Ah non, c'est vous d'abord. Excusez-moi, monsieur Lonozo. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Vous parlez justement des jeunes et de l'éducation. Vous savez, il ne faudrait pas qu'on donne à nos compatriotes des visions illusoires. Le président de la République a été élu à 94%. Oui. La constitution, la nouvelle constitution, a été validée par la majorité des Gabonais. Donc je pense que nous devons être ici ce soir pour proposer des solutions aux besoins et aux difficultés de nos compatriotes, notamment ceux qui sont dans la diaspora. Pour revenir à la question du départ des étrangers, des cerveaux que vous m'avez posé, effectivement, il faudrait qu'on puisse travailler pour qu'il y ait plus de repas. Et je vais vous expliquer quelque chose. Les étudiants gabonais, quand ils quittent notre pays, ils signent ce qu'on appelle l'engagement décennal. Le problème actuellement, c'est que cet engagement décennal n'est pas suivi. Il n'y a pas de suivi entre l'État et nos apprenants à l'extérieur. Et moi, dans mon projet législatif, je prévois faire une proposition de loi justement pour mettre en place ce qu'on appelle le portail pro-Gabon. Le portail pro-Gabon sera une instance, une entité qui va justement faire le pont, la passerelle, tantôt quand vous tentez de parler, entre les autorités gabonaises, les entreprises, les entités étatiques et nos apprenants. Je vous donne un exemple simple. On a envoyé Jean faire les études en France, dans tout ce qui est ingénieur aéronautique. On sait qu'il est en 4e année. Le portail Pro-Gabon sera en fait une base de données avec des offres d'emploi, avec un suivi permanent pour nos étudiants. Et une fois en 4e année, on sait que Jean... Peu importe le pays. Oui, peu importe le pays. Parce que vous partez du postulat que c'est ouvert pour tout le monde. Le Gabonais peut aller étudier où il veut. Oui, c'est ouvert. Contrairement à ce que dit le président, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord. Canada, États-Unis, France, Angleterre, partout. Effectivement. Donc vous êtes contre la proposition du président alors? Je suis contre le fait d'interdire des étudiants boursiers dans des pays industrialisés comme la France, les États-Unis et le Canada. D'accord. Et je tiens ça, vous êtes en phase. Et je tiens à préciser que ce n'est pas une loi, il n'y a pas encore de loi. Non, je pense que c'est une proposition du président de la République. Oui. Et c'est aussi notre rôle. C'est aussi notre rôle de porter cette voix-là pour dire au président de la République que vous souhaitez un développement dans notre pays. Les étudiants qui vont à l'extérieur, dans ces pays développés, ont besoin justement d'apporter ce savoir-là extérieur. Et si on veut développer notre pays, on a besoin de former ces étudiants dans ces pays-là et les faire revenir au Gabon justement avec le portail Pro-Gabon et la réforme justement des bourses que je souhaite impulser pour qu'on puisse suivre l'engagement décennal et pour qu'on ait énormément d'étudiants gabonais qui reviennent pour développer notre pays. D'accord, mais sauf que, Madame Ndong, là, ce qui est dit là fait abstraction du constat actuel. Le constat actuel, c'est qu'ils ne reviennent pas.
Les gens ne reviennent pas au pays une fois qu'ils ont fini d'étudier, soit par attachement familial, soit par désir de s'installer à l'étranger. Ils ne reviennent pas travailler au Gabon. Comment on fait? Alors, moi, je suis vraiment heureuse de voir l'engouement de mes compatriotes sur la question de la bourse des étudiants suspendus, parce qu'effectivement, c'est une proposition, enfin, c'est une décision qui n'a pas encore été actée. Et j'aurais aimé les entendre, justement, lorsque cette décision a été prise, parce que c'est là où c'est justement ce que les Gabonais attendent de nous, d'être des porte-paroles, d'être de véritables porte-parole au moment où l'action est posée. Moi, et en tant que député, je me propose justement de continuer à faire ce travail que j'ai commencé à faire. Maintenant, pour répondre clairement à votre question, monsieur Togbe, la véritable question est celle-ci. Pourquoi les étudiants ne rentrent pas? Et je crois qu'il faut traiter plutôt les causes. Absolument. Les causes que les symptômes. Parce que le fait que les étudiants ne rentrent pas, c'est une cause. La question est où sont les infrastructures? Où sont les conditions au retour? Je vous prends un simple exemple. Un étudiant ici, pour prendre l'exemple de mon frère, mon jeune frère, qui a signé l'engagement décennal, qui est venu faire l'école de douane ici. Pourquoi est-ce que cet étudiant n'aurait-il pas accès, justement, afin de préparer son retour sereinement, n'aurait-il pas accès au concours de douane qui se passe au Gabon, sans pour autant qu'il n'ait besoin de prendre un billet d'avion pour pouvoir aller le faire au Gabon, sachant qu'on a un consulat, qu'on a une ambassade et la représentation diplomatique du Gabon dans les pays d'accueil. Oui, toutes ces choses. Donc, tout ça montre qu'on peut très bien trouver des solutions pour peu qu'il y ait une volonté politique. Donc, la question n'est pas pourquoi les étudiants... C'est très intéressant ce que vous dites. Mais c'est la réalité. Moi, je vous ai dit, ça fait des mois que je fais le terrain. Je n'ai pas attendu. Je suis sur le terrain depuis pratiquement le mois de janvier. Je parle avec les Gabonais. Et ils me disent, nous voulons rentrer. Je reviens du Canada. J'ai parlé avec des étudiants canadiens. Je suis même allée voir le haut-commissaire de la représentation gabonaise au Canada. J'ai parlé de tout cela, que les Gabonais veulent rentrer. La question est quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour les faire entrer. C'est une question de politique de planification. Ils n'attendent que ça. C'est d'autant. Et c'est le rôle, et c'est ce dans quoi je m'engage justement, de dire de travailler à la mise en place de ces mécanismes. C'est très intéressant. J'ai affaire à des Gabonais qui aiment leur pays. C'est-à-dire maintenir. Même le Gabonais qui est à l'étranger, essayer de le maintenir dans le tissu social, économique et administratif de son pays, de façon à ce qu'il ait accès au concours, de façon à ce qu'il ait accès aux opportunités. C'est un droit. Oui, c'est un droit. Ce sont des Gabonais. Bien sûr, absolument. Les Gabonais de la diaspora ne sont pas des Gabonais de seconde zone. Ce sont des Gabonais à part entière et qui doivent avoir accès non seulement aux quotas de logement, parce qu'il y a des logements, des constructions qui se font en ce moment. Parce que pour rentrer sereinement, M. Togbe, je n'ai pas envie, moi, de rentrer, aller vivre chez mon père ou chez ma mère. C'est vrai. Si à partir d'ici, avec justement ces entreprises étrangères qui absorbent nos compétences, si en tant que personne qui travaille ici dans mon pays d'accueil, je prépare sereinement en ayant accès justement à un quota en termes d'immobilier, en termes de construction immobilière, en termes d'accession justement au terrain, parce qu'il y a un programme en ce moment, un Gabonais, un titre foncier. Les Gabonais de la diaspora doivent avoir accès à cela. Bien sûr. Vous avez prononcé un mot très intéressant. Oui. Vous dites c'est une question de planification. Et ça, vous permettez que je vous donne cet exemple pour que vous puissiez nous expliquer comment vous voyez la chose. En escale, dans un pays, j'ai fait la connaissance d'un médecin, non, il était zimbabwéen. Il travaille à Londres. Il est zimbabwéen, mais il a étudié, comme on est en train de dire là, à Londres. Il a épousé une femme anglaise, il a un garçon. Et donc, la question, c'est, il dit, mais j'ai envie d'aller travailler dans mon pays, vous savez, jeune frère. Mais vous savez combien gagne un médecin chez moi? $100. Oui. Il dit, ça ne suffit même pas pour payer la cantine de mon fils. Rester à Londres, comment je fais? Je ne peux même pas aller avec ma famille. On ne pourra même pas acheter un yaourt à manger au dessert. Comment vous réglez ce problème? Alors, Monsieur Ndoumou. Le problème, on peut le régler. D'accord. Quand je disais que ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on soigne la fièvre, c'est une question de planification. C'est ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on constate concernant nos étudiants qui sont en diaspora, mais c'est la même chose pour nos frères qui sont au pays, qui sont au chômage. Quand ils terminent les études à l'université, UDB, qu'est-ce qui se passe? Ils sont au chômage. Parfois, ils font des petits boulots. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de débouchés. Mais pour créer des débouchés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer les besoins. Quand on envoie un enfant en formation, la formation doit correspondre à un besoin économique. Donc, avant de se plaindre, ou du moins d'aller empêcher ou suspendre les bourses, il faudrait qu'on prépare, on se dise, dans 5 ans, dans 10 ans, nous envoyons des enfants se former, soit au niveau national ou à l'étranger. Ils viendront, mais les compétences qu'elles vont acquérir
il faudrait qu'on puisse les correspondre aux besoins réels. Donc, il y a un problème là, non seulement de créer entre le besoin et la formation. Mais encore, je dirais même plus loin, lorsqu'on va aller créer les besoins au niveau des entreprises, il faut qu'on sache que nous avons aussi un problème de pouvoir d'achat. Parce qu'une entreprise qui se crée pour vendre un service, un produit. Mais s'il n'y a pas un marché, OK, il y a un marché intérieur, mais si le marché n'a pas de pouvoir d'achat, ils ne vont pas consommer, les entreprises ne vont pas pouvoir embaucher. Donc, il va y avoir un bouchon au niveau du retour de nos compatriotes, de nos étudiants au pays. Donc, le problème, il est tout simple. Travailler l'humain, considérer que l'humain est au cœur des politiques publiques. Nous avons besoin à la fois de valoriser le pouvoir d'achat des ménages, c'est important, parce que les ménages vont consommer, que les entreprises vont produire, et ça va générer de la croissance. Parce que les entreprises vont produire, elles vont se développer, et ça va générer de l'appel en compétences. Et lorsque nous allons avoir de la compétence, tout ce qu'on va produire va avoir de la plus-value. Et plus on a de la plus-value, plus on se développe, plus les étudiants compétents rentreront au pays. Et je veux dire, ce n'est même pas une question d'argent. Moi, j'appelle au patriotisme. Il est la question maintenant qu'on se dise, même si on ne gagne pas beaucoup au Gabon, on veut d'abord relever le défi que nous a confié le président de la République pour pouvoir remettre le Gabon debout. L'amour du pays. Monsieur Dioctad, ce n'est pas simple. Essayons de garder les pieds sur terre et de voir les problèmes de façon concrète. Le médecin gabonais qui gagne 6 000 € par mois en France ou au Canada, on lui demande d'aller à Libreville, exercer à Libreville. Qu'est-ce qu'on fait? On lui paye combien? Est-ce qu'il faut imaginer un mécanisme qui lui permet, le monsieur parle de pouvoir d'achat, au moins, même s'il peut gagner le même salaire sur 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, c'est des idées, mais il faut quand même voir la réalité en face. Je ne peux pas laisser un salaire de 6 000 € pour aller gagner 400 000, 500 000 €, 1 million ou 1 500. Patriotisme. D'accord, mais on est d'accord, on est d'accord, mais il faut se positionner, ça peut être un choix. Tout à fait. En fait, je veux parler, mais avant de parler, j'aimerais dire 2 choses. La première, c'est que j'aimerais pouvoir terminer mon propos. S'il vous plaît, excusez-moi. Non, pas pour vous. C'est-à-dire que j'ai été interrompu 2 fois. C'est vrai, vous avez raison. Et j'ai été interrompu 2 fois parce que c'est évident que parmi nous ici, il y a des soutiens du président de la République. Comme moi, j'ai dit, je suis pour la rupture. Tous les problèmes qu'on est en train de dire là en ce moment, c'est des problèmes qui sont... C'est vrai, s'il vous plaît, on va laisser M. Dioctad. Donc, ce que je disais, c'est que tous les problématiques que nous voyons aujourd'hui au Gabon, c'est des systèmes qui sont entretenus. C'est vrai. Parce que l'exemple que vous avez donné au Gabon, si le Gabon a la volonté, on peut bien payer nos docteurs. On peut bien payer nos ingénieurs. Je crois que le Gabon, par rapport à d'autres pays africains, les salaires des ingénieurs, des médecins, sont les plus élevés. C'est vrai, totalement Donc, vrai. Ce n'est pas un problème d'argent au Gabon. C'est vrai. C'est un problème de volonté politique. C'est-à-dire que ce qui se passe dans mon pays, le Gabon, aujourd'hui, c'est qu'on veut développer, on veut moderniser le Gabon. On ne veut pas développer le Gabon. Il y a une différence. C'est-à-dire qu'on veut que le Gabon paraisse être un beau pays aux yeux du monde, à l'exception du Gabonais. Et c'est là où moi je suis en train de dire que le président de la République c'est-à-dire il a tort. Parce qu'on ne peut pas développer le Gabon en dehors des Gabonais. Il faut investir dans l'humain. Il faut investir dans les Gabonais. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut redonner le pouvoir au peuple gabonais. Et comment on donne le pouvoir au peuple gabonais? C'est en ne limitant pas les députés qui les écoutent, mais en donnant plus de pouvoir aux députés pour que le président de la République puisse entendre les doléances de son peuple. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, on m'a parlé de la conférence, plutôt du dialogue. Oui, il y a eu le dialogue. Mais tout le monde dit que ce qui a été écrit dans le dialogue, à la fin, à la discrétion du président de la République, il a changé les choses. Qui était à son avantage. Oui, on ne pouvait pas prendre les 36 000 solutions proposées. Pour préserver la cohésion sociale. Attendez. On va le laisser finir. Allez-y, très rapidement, on n'a pas assez de temps malheureusement. Encore là, il parle de cohésion sociale. Mais c'est son opinion, il a le droit d'avoir son opinion. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. La cohésion sociale, c'est quoi? Vérité, justice et réconciliation. C'est-à-dire que les Gabonais demandent. Ils veulent savoir où sont l'argent du Gabon, où ça part. Parce que le Gabon est un pays riche.
Pays riche avec C'est seulement très 2 clair. millions d'habitants. Finissez, on laisse M. Donc, il y a Joktan. 2 millions d'habitants. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, le Gabon se retrouve... 2,5 millions. se retrouve 2,5 millions. dans l'état dans lequel il est. La dette publique, c'était pas le pays. On va laisser M. Il est dans cet état-là parce que les politiques qui sont mises en place ne sont pas pour les Gabonais. Le propos, il est très clair. Oui. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas lui donner tort complètement. Parce qu'on est rentré dans une conception cosmétique du développement où on pense qu'il faut embellir les capitales pour montrer qu'on est développé. Alors que l'arrière-pays, c'est le désert. Les populations ne vivent pas, ne mangent pas, n'ont pas 3 repas par jour, ont du mal à se soigner, à scolariser les enfants. Donc, c'est une vraie problématique. C'est une vérité, c'est une réalité. Oui. Monsieur Tokbe, Sur la question de l'éducation. Oui, soyons clairs. J'aimerais quand même rebondir sur quelque chose. On ne peut pas dire que le pouvoir en place n'a pas donné la possibilité aux Gabonais de prendre le pouvoir, vu que si nous sommes présents ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a offert à la diaspora la possibilité, l'opportunité d'avoir Ça aussi, c'est vrai. de représenter au Parlement. Ça aussi, ça, Donc, non, s'il vous plaît, non. Plus qu'on m'interrompt. Et il y a eu un candidat à la présidence. Non, mais on a le temps, on va faire un truc. Donc c'est important comme de le va expliquer préciser. ça comme Il ça. est visé, C'est historique. Cette réforme, c'est historique, je l'ai dit. C'est historique. Tous les États devraient faire comme le Gabon aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui le fait. Donc effectivement, le fait d'avoir octroyé cette possibilité à vous, Gabonais de l'étranger, c'est quelque chose de positif qu'il faut souligner. Effectivement. Mais qu'il ne faut pas détruire par la suite, maintenant, avec les réalisations du Gabon. Justement, pour prendre le propos de M. Joktan, aujourd'hui, je pense vraiment que c'est l'humain qui doit être mis au centre de cette construction du Gabon. Bien sûr. On a vu il n'y a pas longtemps de cela des déguerpis. Et là encore, je me suis permis de faire une adresse au président de la République en faisant bien comprendre que oui, on veut moderniser le pays. Oui, on veut faire avancer le pays. On veut donner une meilleure image du pays. Mais on ne peut pas donner une image de façade. Il faut pouvoir s'assurer que ces bâtisses que l'on construit, le Gabonais lambda, puissent pouvoir en bénéficier. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, forcément. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut savoir trouver un équilibre. Oui à la modernisation, oui au développement, mais en tenant compte des Gabonais. Je suis bien content du fait qu'on veuille octroyer aujourd'hui des parts de marché à certains Gabonais. Mais en attendant, ces Gabonais à qui on veut octroyer des parts de marché, quels sont les moyens dont ils disposent? Encore là, j'étais à Lille il y a 2 jours de cela. J'ai parlé avec un compatriote gabonais parce que je suis allé encore rencontrer des Gabonais. Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Il était dans le bâtiment. Il est dans le bâtiment. Il est dans le bâtiment. Il est parti au Gabon justement par patriotisme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé là-bas, toutes les portes lui ont été fermées. Les marchés étaient attribués aux étrangers, ce qui fait qu'il a dû revenir ici. Donc il y a quand même une réalité terrain, il y a quand même une réalité dont il faut tenir compte. Aujourd'hui, on veut bien développer le Gabon, mais nous, les Gabonais, nous avons besoin que les banques nous soutiennent. Quelle est la part de prêts que les banques décident d'accorder justement à ces Gabonais? Le président a commencé là. Le président est en train de vouloir nationaliser l'économie du Gabon. Non, mais il faut aussi... À ce moment-là, il faut que la volonté politique soit accompagnée. Il faut aussi préciser que le président a créé... Est-ce que je peux terminer mon propos, s'il vous plaît? Oui, allez, on laisse madame... Il faut que la volonté politique soit démontrée sur le terrain par des faits palpables. Oui, mais c'est ce que je veux dire, que le président a créé une banque pour soutenir les investissements. Absolument, et une réforme... Mais entre ce qu'on crée et ce que l'on voit, il y a vraiment une différence. Il y a un candidat... J'ai des exemples, je parle avec les Gabonais. Il y a un candidat aux élections législatives qui est allé au Gabon juste avant l'élection et il a un marché dans le BTP. Il a celui qui a le restaurant dans le 17e. On va pas il a eu un marché. Non, en fait, c'est pour rebondir sur ce que Mme Ndon est en train de dire. Oui, on peut aussi dire qu'il y a les uns et les autres. Marchés, etc. Non, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit ceci. J'ai dit qu'on doit avoir une équité en termes justement d'accessibilité à ces opportunités-là. On ne doit pas avoir les des privilégiés. On doit offrir les mêmes chances à tous les Gabonais. Il faut que les anciennes habitudes qui sont aujourd'hui criardes, il faut le dire. Si on ne dit pas, si un député n'est pas capable de dire la vérité, on a un problème. Oui. On a un véritable problème. Nous sommes d'accord qu'il faut moderniser l'administration. Donc il faut dire aujourd'hui que ces pratiques demeurent encore. Donc il faut le dire. Si on ne le dit pas, les choses ne changeront pas. Mais je dis que ces pratiques demeurent encore. Le propos est très clair. Je propose qu'on marque une courte pause. On revient dans quelques secondes et vous prendrez la parole, M. Joktan. On marque une pause. À tout de suite pour la 3e et dernière partie de notre émission. NCA, la nouvelle chaîne africaine, poursuit son développement et vient de faire son entrée dans le célèbre bouquet Canal+.
Disponible depuis ce 7 juillet sur le canal 9 et le canal 573, la chaîne panafricaine est désormais diffusée dans 45 pays du continent. Merci à vous tous qui, par vos soutiens, avez contribué à la concrétisation de ce projet panafricain. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de notre émission, le numéro de ce jour est consacré, on l'a vu, au Gabon. Les Gabonais iront aux urnes les 27 septembre et 11 octobre pour un double scrutin législatif et local. 4 candidats gabonais de la diaspora sont avec moi dans cette émission pour la troisième partie. Monsieur Joktan, vous vouliez rapidement répondre par rapport à ce que vos compatriotes ont. Je voulais dire tout simplement que je comprends que le RPN est un parti politique qui a décidé d'accompagner le président de la République. Oui. Ce qui est important ici, c'est le Gabon et les Gabonais. Moi, je suis ici pour défendre mon pays et de défendre mes compatriotes. Et ça, il faut que ça soit clair. Maintenant, j'ai entendu que les gens disent que oui, on a eu un dialogue et que le président de la République a été élu à plus de 94%. Oui. Je suis d'accord. Ça aussi, c'est vrai. Hein. C'est vrai, et c'est un fait. Personne ne va le nier. Il a eu ce capital sympathie parce que c'est lui qui nous a libérés d'Ali Bongo Ondimba. Très bien. Il a fait un certain nombre de promesses aux Gabonais qu'il n'a pas tenues. Mais il vient d'être élu. Non. Il a fait des promesses gabonais telles que avant... il va restaurer la dignité. Non, ah oui, d'accord. Il va restaurer la dignité du peuple gabonais. Il allait rendre le pouvoir aux civils. Il ne l'a pas fait. Okay? C'est-à-dire, il ne l'a pas fait. Revenons maintenant pour mon jeune compatriote qui dit que la Constitution a été émanée du peuple gabonais. Oui. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le peuple gabonais voulait certaines choses. Oui. Par exemple, il voulait 5 ans au lieu de 7 ans. Quand le dossier est monté, s'il vous plaît. Le peuple gabonais, pendant le déroulé du dialogue, il faut vous renseigner, mon jeune frère, avait décidé qu'on veut un quinquennat et non un septennat. Quand c'est remonté à la présidence, ils ont changé le quinquennat que les Gabonais voulaient en septennat. Je vous ai dit au début... Non, vous êtes garant de vos propos. Les délégués, pas le peuple. Les délégués, enfin, une grande partie des délégués au dialogue ont émis... Les Gabonais qui sont venus au dialogue ont émis le fait qu'ils voulaient le quinquennat. Moi, je peux répondre à cette question. Attendez. La durée du mandat. OK, voilà. Donc, il y a ça. L'autre chose que je voudrais dire aussi... Quelle est l'importance de ce point, s'il vous plaît? De quel point? Du quinquennat ou du septennat, ça change. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème au Gabon. Oui. Et le problème majeur qu'il y a, c'est qu'on n'écoute pas les Gabonais. D'accord. C'est ça mon problème. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas les Gabonais. Quand on déguerpit les Gabonais comme Madame Dong le dit, okay, et que l'on traite des Gabonais comme on les a traités là, ok? Ça, c'est le gouvernement qui fait ça. C'est-à-dire que la responsabilité d'un État, c'est de protéger ses citoyens. C'est de s'assurer que ces citoyens ne sont pas à la belle étoile. Bien sûr. Et c'est pas ce que je vois avec cette administration-là. Aujourd'hui, on a arrêté les déguerpissements. Pourquoi? Parce que nous sommes en pleine période électorale. Et après la période électorale, il va encore continuer à casser. Et moi, ce qu'il y a de positif dans cette émission, c'est que vous tous, vous aimez votre pays. Et vous voulez que le Gabonais soit au cœur des préoccupations. Là-dessus, sauf si j'ai mal compris, vous êtes tous d'accord là-dessus. Et ce qu'il y a de positif aussi, c'est qu'il y a des solutions que vous proposez. Vous en avez fait. Monsieur Ndoumo, qui parle de patriotisme, c'est le maître mot même dans l'histoire. Vous dites qu'il faut maintenir les Gabonais où qu'ils soient attachés au Gabon, en offrant les mêmes chances, les mêmes opportunités à tout le monde. Exactement. Monsieur Ndoumo dit... Il y a de l'argent. Le problème au Gabon, ce n'est pas un problème d'argent. Effectivement. C'est M. Joktan qui dit ça. Pardon? C'est M. Joktan. C'est M. Joktan. Mais lui aussi, il a parlé du patriotisme. Que quand on aime son pays, on peut abandonner sa salaire de 6 000 € pour aller, servir son pays. Oui. Et vous aussi, vous insistez sur la question de l'éducation et la question de la jeunesse. Mais c'est beau. Vous avez de beaux idéaux, finalement. Vous défendez les mêmes choses. Évoluons
avec les deux derniers points, puisque c'est ça l'avenir, la jeunesse et l'éducation. Qu'est-ce que vous avez comme proposition? Aujourd'hui, monsieur Linzozo, excusez-moi, monsieur Linzozo, élu député, représentant du peuple gabonais à l'Assemblée nationale, au regard de l'éducation, parce que monsieur Jotan disait tout à l'heure que le président a promis de donner la dignité aux Gabonais. Mais ça se cultive, ça, dans les valeurs éducatives. Vous proposez quoi? Le député Linzozo propose quoi à l'Assemblée nationale pour l'éducation? Déjà, j'aimerais vous dire que le rôle d'un député aussi, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Oui, c'est ce qu'il dit. Voilà. Donc, quand le gouvernement gabonais dit dans 1 an ou dans 2 ans, on va construire tant d'écoles, c'est aussi la voix que je porte, c'est cette voix libre et indépendante de toute ligne de parti politique. Et donc, c'est aussi contrôler cette action-là pour restaurer cette dignité. Et moi, ce que je compte proposer, on a émis énormément de difficultés, de problèmes pour les étudiants. Mais il y a un point majeur, c'est les bourses. Oui, le retard de paiement de bourses. Oui. Et moi, dans mon projet législatif, je compte justement mettre en place une proposition de loi pour éradiquer ce problème de paiement de bourse. En quoi faisant concrètement? Parce qu'il y a des étudiants qui font 5 mois sans percevoir bourse, qui deviennent des SDF, qui ont du mal à se nourrir, à se loger. Je compte mettre en place un fonds tampon. D'accord. Un fonds tampon. Pour les étudiants boursiers. Voilà, pour les étudiants boursiers. Comment ça fonctionne? Si on dit qu'il y a 20 milliards alloués pour les bourses des étudiants gabonais à l'étranger, le fonds tampon, il est de 5 milliards. Quand l'État, nous savons que l'État est un mauvais payeur. Moi, je suis fils d'un entrepreneur, donc je suis bien placé pour dire que l'État est un mauvais payeur. Quand l'État n'a pas encore décaissé les fonds pour ces étudiants, par exemple, je prends l'exemple des États-Unis ou du Sénégal, ben le fonds tampon prend le relais. Donc il y a un signalement et le fonds tampon prend le relais. Et une fois que les fonds alloués aux bourses sont décaissés, oui, ben, il vient en fait combler ce que le fonds tampon en fait a récupéré. Aucune difficulté économique ni financière ne doit empêcher le paiement des bourses aux étudiants. Bien évidemment. Il faut alimenter en permanence ce fonds. Bien évidemment, parce que le retard des paiements de bourses à l'étranger précarise les étudiants et puis apporte de la détresse auprès de nos étudiants. Et un apprenant en détresse ne peut pas être excellent et ne peut pas valider sa formation pour servir son pays. La femme de Dieu, la pasteur qui apporte de la lumière dans cette campagne électorale, si je puis m'exprimer ainsi, élu député, j'ai bien vu que vous êtes très attaché aux questions de justice sociale, de lutte contre les inégalités. Comment on fait? Une première loi que vous faites voter? Alors, oui. De toute façon, cette loi, justement, pour réguler la bourse des étudiants, elle est non négociable. Parce qu'effectivement, on voyait des jeunes enfants, la plupart des personnes qui arrivent ici, des étudiants qui arrivent ici, ont 16, 17, 18 ans, loin de leur famille et loin de leurs parents. Il est de notre devoir, en tant que Gabonais, et notamment pour ceux qui est du gouvernement gabonais, de nous assurer du bien-être de ces enfants-là. Donc, c'est forcément non négociable. Mais au-delà de ça, moi, je vais aller beaucoup plus loin. Oui. Lorsque moi je suis arrivée ici en tant qu'étudiante, j'ai été prise en charge par l'association des Gabonais de Nantes. N'eût été cette association, j'aurais été perdue. Et moi, j'estime important, justement, en tant que députée, travailler avec ces associations-là qui sont en ligne, qui sont en contact direct avec ces jeunes-là. Et ces associations, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je continue encore à le dire, je parle avec les Gabonais. La plupart des Gabonais, quand ils arrivent au Gabon, quand ils arrivent dans les pays d'accueil, ne veulent pas des associations des Gabonais. Mais lorsqu'un problème se pose, ce sont vers ces associations-là que les Gabonais vont. Donc, il est pour moi important de pouvoir travailler, mettre en place une sorte de coordination de ces associations afin de traiter au plus près la problématique de la précarité de nos jeunes. Donc, ça passe non seulement par une mise en association de ces associations-là, mais aussi, et ça j'aimerais le dire, il faut savoir que les députés ont ce qu'on appelle des fonds sociaux. Oui, ces fonds sociaux servent justement à réguler ce genre de problème. C'est vrai que la diaspora... Il en existe ici en France. Mais bien sûr. Oui. Et très peu de députés parlent de ça. Et moi, j'ose en parler sur ce plateau. Et j'ose m'engager devant les Gabonais en disant que cette problématique des étudiants qui sont dans la précarité, moi, j'ai déjà créé mon association aux Étours avec laquelle je tourne. Et cette association se portera garante justement, par ces fonds sociaux, de la précarité des étudiants. Comme il dit, nous, ce ne sera pas un fonds tampon, mais ce sera vraiment une mise en
place cette association-là avec nos fonds sociaux, mais pas seulement nos fonds sociaux, on a des mécènes. Oui. Je suis candidate indépendante. Cette campagne, je ne suis pas financée par un parti politique, donc c'est-à-dire que je ne suis même pas, je suis pas de redevable. Vous n'êtes pas tenu par quelqu'un ou par une formation politique. Absolument pas. Moi, je suis redevable envers le Gabon et le Gabonais uniquement. Donc, ces personnes qui me soutiennent, qui me permettent justement de faire cette campagne, ce sont des mécènes qui veulent justement aider les personnes qui sont dans le besoin. Donc, on a commencé à réfléchir à cette solution-là en se disant, si l'État fait défaut, parce que comme il a si bien dit, l'État est mauvais payeur, c'est-à-dire que même si on crée une loi, l'État peut continuer à faire défaut. Mais nous, on aura justement un filet de sécurité au travers de cette association Osez Tour qui sera financée par les fonds sociaux en tant que député et par les apports des différents mécènes qui sont prêts justement à aider ces étudiants gabonais. Très rapidement, M. Ndoumo, quelques points saillants de votre programme. Je l'ai vu, vous voulez simplifier les formalités déjà ici pour les étudiants gabonais, mais vous voulez surtout, et ça c'est encore une autre dimension, revisiter, que les Gabonais de l'extérieur aient la possibilité de revisiter les accords bilatéraux ou multilatéraux que conclut le Gabon avec ses partenaires bilatéraux ou multilatéraux de façon à éviter les déséquilibres qui souvent pénalise votre pays. Concrètement, on l'envisage comment? Très bien. Alors, si vous me permettez, je voudrais répondre à mon frère sur les deux points. Concernant la durée du quinquennat. Alors, le quinquennat, oui, c'est très bien, mais on a bien vu qu'en France, ici, les hommes politiques français se plaignent que lorsque nous sommes sur un régime quinquennal, eh bien, le président nous fait du travail que sur 3 ans, et les 2 autres années qui restent, il fait de la politique pour la campagne. Donc, on ne peut pas demander à chaque fois, oui, raccourcir la durée de quinquennat et occupez-vous de l'État. On a besoin je ne pense pas que c'est une question de durée du mandat. C'est une question de volonté politique. Mettre en place des politiques, ce qu'on appelle des politiques structurelles. Quand on mène des politiques structurelles, ça demande du temps. Ce n'est pas des politiques conjoncturelles, mais structurelles, ça demande du temps. Donc, le président, oui, il a besoin de 7 ans, et au bout de 7 ans, il reviendra devant les Français, devant les Gabonais. Deuxième chose, oui, il nous disait qu'effectivement, l'OEP a fait le choix de soutenir le président Oligui. Oui, mais le président Oligui avait une vision intéressante pour le pays. Il veut moderniser, il veut reconstruire, il veut rebâtir le pays. Est-ce que quand quelqu'un dit « je veux rebâtir le pays », il faut s'en opposer parce qu'il faut exister en politique? Non, nous avons dit qu'on non, c'est pas ce qu'il fait. Il attire l'attention sur une forme de nuance. Il ne faut pas seulement de l'embellissement, il faut l'humain. Voilà. Il faut un équilibre. On ne parle pas, on ne remet pas en question la vision du président que moi-même j'ai accompagné. On ne parle pas de ça. On parle de trouver un équilibre. Donc, il faut respecter le pacte fait avec les Gabonais qui l'ont élu à 94%. Très bien. Allez-y rapidement. Je réponds maintenant à la question. Effectivement, comme ma sœur me l'expliquait, oui, la question des étudiants est un vrai sujet. Nous avons indiqué sur notre programme que nous voulons non seulement permettre un accueil digne, une prise en charge des étudiants, parce que quand ils arrivent, effectivement, ils sont un peu perdus. Tout le monde ne connaît pas l'Europe, on n'a pas l'habitude. Et puis mettre en place ce qu'on appelle un fonds social étudiant et sanctuariser le paiement des bourses. Avec le fonds étudiant, effectivement, si l'État pose problème, eh bien, le fonds pourrait prendre le relais. Nous avons effectivement envie de revisiter les accords bilatéraux d'immigration concertés avec les pays d'accueil, parce que nous avons effectivement constaté quand même que la plupart des étudiants reçoivent des OQTF, des obligations de quitter le territoire, parce qu'ils n'ont pas donné à temps un document demandé par la préfecture, ou même parce que la préfecture elle-même n'a pas eu le temps d'instruire un dossier, alors que l'étudiant est tout à fait en droit et a donner tous les justificatifs nécessaires pour pouvoir obtenir son titre de séjour. Donc oui, nous voulons revisiter ces accords de sorte que, eh bien, qu'il n'y ait plus ces problématiques de... avoir un régime spécial pour les étudiants gabonais. Alors, il y a déjà un régime spécial, mais c'est surtout que vous avez bien vu qu'avec l'évolution du CCEDA et notamment de la circulaire Retailleau, les conditions d'accès au séjour deviennent compliquées et la droite française l'assume très très bien. Donc il est question quand même qu'on aille dire à nos partenaires français que le Gabon non seulement est un petit pays, que non seulement ne pose aucun problème, les Gabonais, la diaspora ne pose aucun souci dans les pays d'accueil. On est d'accord. Donc nous avons bien besoin quand même de valoriser cette question pour dire, écoutez, nous avons besoin d'un traitement privilégié, aussi bien que nous le faisons avec les compatriotes français qui sont au Gabon. Ils ont un traitement de faveur. Donc nous avons besoin de revoir pour que les étudiants gabonais, et notamment les personnes sans papier qui sont en demande d'accès expérimental au séjour, puissent pouvoir avoir quand même des mesures assouplies pour pouvoir accéder au séjour.
Merci, M. Ndoumou. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vous laisse, on fait un dernier tour de table. M. Joktan, le futur député qui n'entend pas du tout faire cadeau au pouvoir gabonais. La vérité, c'est qu'un député, il est là, pas pour accompagner le président de la République, mais il est là pour écouter son peuple. Il est là pour écouter le peuple. Et on sera député de la diaspora, mais ce n'est pas seulement de la diaspora. Une fois on est député du Gabon. Bien sûr, représentant de la nation. Donc on doit défendre les intérêts du pays et les intérêts des Gabonais. J'aimerais pouvoir attirer l'attention ici. Il est important que l'on sache que jamais dans l'histoire du Gabon, on a limité le pouvoir d'un député. Aujourd'hui, selon notre constitution, qu'on a votée en 2024, si je n'abuse. 16 novembre 2024. C'est à la discrétion du président. Oui, on peut proposer des choses, mais si le président dit ça, ça ne m'intéresse pas. Monsieur Joktan, ça ne passe jamais on a limité le pouvoir d'un député au Gabon? Autant qu'en ce moment. Donc, vraiment? Voilà, oui. Voilà pourquoi c'est tout à fait normal que l'on ouvre la députation à la diaspora. Parce qu'on rentre en ce moment dans une assemblée où on a dépouillé les députés de l'autorité. Et c'est ça, et c'est une réalité. Et si les Gabonais ne le comprennent pas, c'est dangereux. Parce qu'on veut faire croire aux Gabonais et on va nous faire porter le chapeau. Celui qui va être élu député, quand ça ne marche pas, que le peuple gabonais... Quand je suis parti aux élections, je l'ai dit dès le début. 1, je suis pour la rupture. 2, il y a des verrous qui doivent sauter. Par exemple, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il faut qu'on revoie aussi les traités avec la France. Par exemple, les Français, quand ils veulent aller au Gabon, ils font le e-visa. Ils vont sur l'Internet, ils ont leur papier. C'est vrai. Et ils vont au Gabon avec ça, ils vont à Air France ou quelle autre compagnie, ils descendent au Gabon et c'est au Gabon qu'ils payent. Nous, nos compatriotes, ils doivent aller au consulat français. Ils doivent faire tout un dossier où on leur demande leur compte bancaire, on leur demande où ils travaillent, on leur demande tellement de papiers et ils doivent payer. Et quelquefois même, c'est rejeté. Comme je dis, il y a une volonté de nuire au Gabon et de nuire au peuple gabonais. Et je veux que les Gabonais puissent le comprendre. Oui. Et c'est pour ça que l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire comprendre au président de la République qu'un peuple est souverain. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Mais rassurez-nous, M. Joktan, vous êtes en train de nous expliquer que l'Assemblée nationale qui sera issue des prochaines législatives aura moins de pouvoir que les assemblées nationales que le Gabon a connues de par le passé, avec majoritairement des députés et PDG? Je l'affirme et je le confirme. Et je dirais plus loin. Les mêmes ingrédients en ce moment qui sont en train de se passer au Gabon, c'est les mêmes ingrédients qui se sont passés dans l'histoire du Gabon en 64. Et c'est ça qui a causé le coup d'État en 64. Parce que les pères fondateurs du Gabon, avec Léon Mba à l'époque, voulaient un régime parlementaire. C'est-à-dire qu'ils considéraient que parce que les députés sont élus par le peuple, ils sont proches du peuple, qu'on devrait donner un pouvoir aux députés parce qu'ils sont proches du peuple. Mais Léon Mba a décidé que non, il faut plutôt qu'on ait un pouvoir présidentiel. Ce qui est fait aujourd'hui, on a concentré tous les pouvoirs sur le président. Mais si vous c'est dangereux. Pourquoi vous allez à l'élection pour être... Mais c'est terrible, jeune frère. J'ai dit que la raison pour laquelle je veux aller, c'est parce que je veux faire sauter des verrous. Comment faire sauter les verrous? Vous n'aurez pas de poids à l'Assemblée nationale. Le parti politique c'est pas le parti politique. C'est pas le parti politique. C'est pas le parti politique. Je ne vais pas là-bas. C'est pas pour que mon parti politique rayonne. Moi, je vais pour que le Gabon rayonne. Absolument. Pour que les Gabonais rayonnent. Ce pays-là appartient aux Gabonais. Il fallait être indépendant. Merci. Non, c'est pas question d'indépendance. Merci, monsieur C'est pas question d'indépendance. Merci. Et monsieur, je vous donne... alors, votre mot de la fin? Alors, il a le droit d'avoir les positions qui sont les siennes. Ah oui, bien sûr. Et les opinions qui sont les siennes. Effectivement, je dis juste que quand on est membre d'un parti politique, chaque parti politique a une ligne partisane. Oui. Donc, même si monsieur Fontaine a sa vision des choses, son parti politique sera là pour dire nous, on a décidé ça. Mais ce n'est pas votre problème. Mais je suis désolé. Je tenais juste à le dire. Mais je suis désolé. Mon parti dit haut et fort qu'ils veulent la rupture. On est l'un des seuls partis au Gabon qui aujourd'hui... Moi, je pose une question. Non, parce qu'il pervertit ce que je dis. Non, mais moi, ça pourra changer aussi. Et si ça change? Non, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Pourquoi ça change? Merci, en tout cas. On veut fondamentalement changer le Gabon et donner l'opportunité aux Gabonais d'être au centre de tout ce qui se passe. Merci à vous. Merci. Pourquoi ton positionnement permet à une femme de 5 enfants de payer à manger à ceux enfants? Passer à la fin, c'est cela. Très bien. Alors, ce que je peux dire, Madame Oudon, oui, allez-y très rapidement, quelques secondes. Il me dit comment... Laissez-nous conclure aussi. Non, attendez, non. Il a posé une question et puis il pense que je n'ai pas la réponse. Mais j'ai la réponse. La réponse, c'est... s'il vous plaît. Non,
Attendez, mais tu m'as... Allez-y, très la rapidement. réponse est très simple. Mon parti politique, Ensemble pour le Gabon, a proposé, pendant la présidentielle, qu'il faudrait donner au moins 150 000 francs CFA aux familles les plus démunies. Et comment tu veux les financer? Attends, si Oligui Nguema peut trouver l'argent pour financer l'armée gabonaise qui n'est pas en guerre, on ne va pas trouver l'argent pour les Gabonais. De toute façon, on a dit dans cette émission que le problème au Gabon, ce n'est pas un problème d'argent. On va nous laisser aussi. Ah, totalement, madame, donc je vous laisse. On a commencé. Ah, c'était monsieur. Non, il a fini. Ah, Non, il n'a même pas commencé. Ah non, j'avais même pas commencé. Non, moi je ne vous ai pas coupé. Enfin, C'est vous qui m'avez coupé. Au lieu de nous donner votre dernier mot, vous vous préoccupez C'est ça, mais des relations entre votre compatriote et son parti politique. Allez-y, très rapidement. Quelques secondes. Très rapidement, je souhaite juste dire à nos compatriotes qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'aller à l'Assemblée nationale pour représenter les Gabonais de la diaspora et pallier à nos besoins, à nos difficultés. Donc, je souhaite dire aujourd'hui que moi, je porte la voix de la jeunesse, la voix de l'expérience et du rassemblement comme ma vision qui tire ses racines sur le triptyque rassembler, oser, agir et servir et collaborer avec toutes les forces vives de notre communauté à l'étranger. Merci à vous. Merci. Madame. Alors, nous sommes là devant les Gabonais et je le répète encore, il est important de dire la vérité aux Gabonais. Merci. Et de le dire sans ligne politique. Et je veux vraiment dire à ces Gabonais qui vont devoir choisir le député qui ira les représenter à l'Assemblée nationale, c'est de s'assurer que ce député a vraiment à cœur leurs besoins. On parle de mettre l'humain au centre. Cela veut dire que c'est la voix des Gabonais. Ce sont les revendications des Gabonais qui doivent être portées à l'Assemblée nationale et pas une ligne politique. C'est en cela que je trouve qu'être indépendant, un candidat indépendant, justement, a une liberté de ton. Et c'est ce que nous nous proposons de faire. Surtout pour la diaspora. Surtout pour la diaspora, effectivement. Merci. Donc, en tant que député indépendant, je me propose d'être celle qui ira à l'Assemblée nationale, celle qui refuse de se taire, comme j'ai commencé à le faire depuis le début de cette campagne. Vous voulez encore dire quelque chose, monsieur Ndoubou? On avait commencé par vous, monsieur Ndoubou. Alors, vous vouliez, en quelques secondes. Je fais entorse à la règle. Alors, chers compatriotes, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire, mais vous dire que je viens auprès de vous avec une expérience de 27 années dans la conduite des politiques sociales et des politiques publiques. Vous savez que quand vous avez un souci, on vous demande d'aller voir une assistante sociale. Vous ne savez pas payer une facture, une assistante sociale. Vous avez des problèmes de crèche d'enfants, une assistante sociale. Eh bien, c'est cette expérience que je viens avec ma suppléante Georgette Epite auprès de vous solliciter votre suffrage. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au Gabon. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie et restez fidèles à nos programmes. NCA est désormais sur le bouquet Canal Plus Afrique, canal 573. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci à vous. Merci.